Nous sommes dans la boutique d'une entreprise de télécommunications, un univers à l'image plutôt masculine. Derrière les comptoirs, des hommes, ils représentent 65% du personnel contre 35% de femmes. Si on regarde plus en détail, on voit que quand on regarde les niveaux de hiérarchie, si je peux dire ça comme ça, dans l'entreprise, au plus on monte dans l'entreprise, au plus la proportion de femmes est plus faible. Donc c'est pour ça qu'on a comme objectif chez Mobistar d'avoir 35% de femmes à tous les niveaux de l'entreprise d'ici 2015. Pour mieux correspondre à la clientèle, comment? En favorisant l'équilibre vie privée, vie professionnelle, grâce au télétravail par exemple. Un difficile équilibre, voire un déséquilibre qui explique toujours l'écart salarial, comme le choix des études. Quand on regarde au niveau du salaire horaire, il est de 9%, mais quand on regarde au niveau du salaire annuel, la différence est encore de 22%. Et donc, un des facteurs explicatifs de cette énorme différence, c'est la part importante des femmes qui travaillent à temps partiel. Mais il existe aussi une discrimination dans le cas d'un travail égal à expérience égale. La fonction de nettoyage, quand elle est occupée par une femme, elle porte le nom de femme de ménage, femme d'entretien, femme de charge, tandis que quand c'est un homme qui nettoie les couloirs de l'entreprise ou la cour, c'est un technicien de surface et donc ça justifie la différence de salaire. En général, l'écart a diminué à la marge ces dernières années parce que les hommes ont été plus touchés par la crise dans les filières manuelles, pas parce que le salaire des femmes a augmenté.